Devenir pompier en Israël, ce n'est pas simple, c'est même un peu compliqué et surtout très long. Il ne faut pas se décourager, certains ont réussi. C'est exactement ce dont nous allons parler tout de suite avec Sylvain Halimi, pompier israélien. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Sylvain Halimi, bonjour. Enchanté. Bienvenue, ça va ? Merci beaucoup, ça va très bien. Alors, on est bien, là on est entouré avec de belles photos de pompiers. Alors, vous étiez pompier en France, vous êtes en Israël depuis 5 ans, et vous n'aviez qu'un rêve, c'est être pompier en Israël. C'est ça. Est-ce que ça a été le parcours du combattant ? C'était le parcours du combattant, effectivement. Alors, on raconte plein de choses, hein, et d'ailleurs on est content parce qu'il n'y a pas beaucoup de pompiers francophones, il faut bien le dire. Il n'y en a pas, il me semble. Il n'y en a pas, vous êtes le seul ? Mais il me semble que oui. Vous êtes le seul pompier francophone, Ouais. je suis impressionnée. Alors, on vous avait dit plein de choses, il faut faire l'armée, il ne faut pas faire l'armée, bref, tout ce qu'on vous a raconté, c'était pas bon. Et vous avez été, on va dire, vous avez réussi après un long parcours, il y a des concours, il y a des épreuves physiques, il y a de la formation, et seulement après ce long parcours, on peut exercer ce beau métier. Alors, comment ça marche, tout simplement ? Quel concours faut-il passer ? Et comment on fait pour avoir accès à ces informations ? D'accord. Alors, l'État ouvre des concours une fois tous les 2-3 ans, ça dépend. Il ne faut pas les rater. Il ne faut pas les rater. Donc l'État publie sur les journaux, sur Internet, l'ouverture du concours. Quand vous dites l'État, ça veut dire quoi ? Misra d'Abitachon ? Le Misra d'Abitachon, tout à fait. D'accord, donc on monte sur le site du Misra d'Abitachon et on regarde les appels d'offres ? Donc soit sur le site du Misra d'Abitachon, soit le journal israélien. D'accord. On peut très bien voir l'offre d'ouverture du concours. Mhm. Et ensuite, toute personne qui correspond aux critères minimum peut s'inscrire au concours de base, à l'inscription pour le concours. Ah, déjà, il faut remplir certains critères pour s'inscrire. Exactement. Alors, combien de personnes veulent passer ces concours ? Il y a beaucoup de demandes ? Alors, c'est relatif. Pour mon concours que j'ai passé il y a un an, on était plus de 5500 candidats Ok. pour 150 postes. Ah bah c'est énorme, il y a beaucoup de demandes et peu d'élus, quoi. Exactement. D'accord. C'est-à-dire tout le monde peut s'inscrire et tout le monde peut se présenter. Et pourquoi c'est tellement prisé ? Parce que c'est le métier qui fait rêver ? Parce que c'est un job, on va dire, où il y a une certaine sécurité de l'emploi ? Parce qu'on gagne bien sa vie ? Bien sûr. Alors, c'est Ovel Medina, donc on est quand même fonctionnaire. C'est un métier remarquable. Qui n'aime pas les pompiers ? Et voilà, beaucoup de personnes se disent pourquoi pas moi, je veux tenter. Ici, les fonctionnaires, ils sont bien, il y a des bien vus, ouais. Bons tnaïm, ouais. donc des bonnes conditions. Des bonnes conditions. Donc beaucoup de candidats se présentent et puis on passe ou pas les examens. D'accord. Alors on s'inscrit sur Internet, on va dire sur le site du gouvernement. Ouvert 7 jours. Hein. Comment ? Ouvert 7 jours, l'inscription. L'inscription dure seulement 7 jours. Après ces 7 jours, c'est fini. Voilà, à partir du moment où on publie que le concours est ouvert, on a 7 jours, donc de dimanche, imaginons de dimanche à dimanche. Okay. Dimanche 7h, dimanche la semaine d'après 7h. Celui qui ne s'est pas inscrit, il se présentera au prochain concours. Dans 3 ans. On n'a pas encore. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut comme critère pour être candidat ? Alors déjà pour pouvoir se présenter à l'inscription sur Internet, il faut être âgé de 18 ans minimum. Il n'y a pas de limite d'âge, on peut très bien avoir 30, 40 ans. Il faut avoir les 12 années d'études. Okay. Il faut savoir parler un minimum hébreu, donc savoir parler, savoir comprendre et savoir s'exprimer. Voilà. Donc quand on arrive sur une intervention, on ne peut pas se permettre de dire je n'ai pas compris ce que tu as dit ou j'arrive pas à communiquer. Ça peut être problématique, surtout dans la panique, ça peut être un peu gênant. Ouais. Faut être titulaire du permis B ou plus. Okay. C'est un critère important. Et avoir un casier judiciaire vierge. Voilà, pour être pompier, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Comment on fait pour avoir son extrait de casier judiciaire ici ? Il faut se présenter à la police de la ville, tout simplement. Et demander. Voilà. Et on vous le donne tout de suite. Tout de suite. On nous l'imprime et puis on récupère les papiers. Et, voilà. Alors, une fois qu'on a rempli ces critères, on va dire administratifs, qu'est-ce qui se passe ? Alors, une fois qu'on a reçu les critères et
il y a une sélection déjà sur le CV, donc on a envoyé le CV par Internet. Bon, vous étiez pompier en France, donc vous avez sûrement vous avez dû être avantagé. Voilà, je sais pas. Hein. La vérité, chacun reçoit sa convocation pour le sport. On vous dit pas pourquoi, on sait si pas. on vous prend ou pas, On sait pas sur quels critères, on sait exactement rien du tout. Ouais. Et ensuite, on reçoit un mail nous confirmant la retenue de notre candidature. Donc là commence la deuxième étape, les épreuves sportives. Ça se déroule sur une seule journée ? Ça se déroule 1 ou 2 journées, tout dépend de l'organisation des pompiers. Moi, en l'occurrence, c'est passé en une journée. Okay. On a eu malheureusement la météo défavorable, avec du vent, avec de la pluie, donc ça a rendu les exercices, les épreuves encore plus compliquées. Exactement. Alors, est-ce que ce sont des épreuves qui peuvent être éliminatoires à ce stade du recrutement ? Chaque épreuve est éliminatoire. Donc il y a 6 étapes. Les 6 étapes, on ne passe pas une étape, on rentre à la maison. Donc, c'est dur, ils sont durs. Hein. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous courez ? Alors la première étape, ça va être le sport de base. Donc ça va être l'endurance. Donc il y a les barèmes pour les filles, pour les garçons. Il y a des épreuves qui sont différentes. Pour les garçons, ça va être 3 km à faire en 14 minutes 30 maximum. Ok. 11 tractions, bien dépliées, bien propres. Sinon ça passe pas. Beaucoup ont essayé de descendre et ils n'ont pas compté les tractions. Donc les examinateurs n'ont pas compté les tractions. Donc c'est pas passé. Et ensuite 17 dips. Donc ça c'est pour les... Bon, alors les dips, c'est pour les connaisseurs. Les dips, bon, celui qui veut passer le concours, normalement, il doit savoir ce que c'est. Mais c'est des barres parallèles où on se tient les bras tendus sur cette barre, il faut descendre un maximum et remonter. Descendre en équerre ou descendre tout droit ? Descendre tout droit. D'accord, bon, c'est déjà pas mal. Okay. Voilà, ça c'est pour les hommes. Et pour les femmes, il y a le 3 km à faire en 16 minutes. Donc il y a encore quand même 1 minute 30 de plus. 30 abdos à faire en 1 minute. Et 35 pompes à faire en 1 minute. Voilà. Ouais, c'est corsé quand même. Donc ça c'est le début. Donc chaque personne qui ne valide pas un de ces 3 exercices, ça marche pas. Ne continue pas, il rentre à la maison directement. Alors ensuite, une fois qu'on a passé ces étapes, il y a encore d'autres épreuves sportives, des tests, qu'est-ce qui se passe ? Oui. Alors une fois qu'on a réussi ces 3 exercices, 3 tests, on a des tachanot, donc on a des stands d'exercices, donc on en a plusieurs. On va avoir les montées et descentes d'escaliers, donc on a 50 escaliers à monter, à descendre en 1 minute. Voilà, on va se positionner sur un balcon d'une hauteur de 2 étages et il va falloir tirer à l'aide d'une corde 2 tuyaux qui sont accrochés et il va falloir les monter 2 fois, toujours en 1 minute. C'est difficile, non ? La difficulté de ces exercices, c'est qu'on n'a pas de temps de repos entre les exercices. Ouais. Du coup, on enchaîne. Les muscles, ils brûlent, ils font très mal. Voilà. Les muscles brûlent. Ouh là là, ouais. J'imagine. Ok. Alors voilà. Ensuite, l'épreuve du mannequin, comme c'est le cas dans d'autres pays. Sauvetage. Voilà. Ouais, sauvetage. Donc un mannequin de 90 kg à tirer sur 60 mètres, toujours en 1 minute. Donc on sent bien encore les jambes. Ensuite, on récupère des bidons d'eau, 40 kilos à peu près. On doit faire 150 mètres. Et vous ménagez pas. Hein. En 1 minute. Okay. Voilà. Et la dernière épreuve, c'est la corde, tant redoutée, de 6 mètres. Donc il faut monter. Vous montez à la corde, vous montez, vous descendez comme voilà, fois, donc une fois qu'on a terminé toutes ces on est assez épuisé. Ouais. Il nous reste la corde. Donc la corde à monter 6 mètres. Pour se pendre peut-être. Pour réussir à entrer chez les magnifiques métiers pompiers. Et donc, il faut toucher la cloche tout en haut. Il faut toucher la cloche et ensuite on redescend et fin de ce premier... Voilà. Et là, vous ne savez pas encore si vous prennent ou pas. Alors non, là ce qui se passe c'est que, encore une fois, si on échoue à des exercices, on rentre à la maison. Éliminatoire. Maintenant là, une fois qu'on a passé la corde, on a un autre stand, on prend un minibus pour une durée de 5 minutes et on nous emmène pour, comme les guibouches de Tzanchanim. Donc, les parachutistes. Les parachutistes. Donc on nous fait les allers-retours dans le sable avec des brancards avec des personnes donc on dessus. Rampe, on court. Voilà, il y a des jurys, des management, une société privée management qui nous évaluent. On a des numéros sur le dos, sur le bras. Sur le dos, sur les bras, ils notent tout, comment on réagit. Il y a une vidéo qui va. Ouais, on va regarder tout de suite quelques images. Voilà.
Donc alors une fois qu'on a passé tout ça, on a vu, c'est pas facile. Voilà. Donc malgré le fait qu'on ait réussi, qu'on ait terminé toute la journée, on rentre à la maison, on n'est pas sûr d'avoir réussi la journée puisque la société société de management a noté des notes sur nous et on reçoit quelques jours après un mail pour voir si vous aviez l'esprit d'équipe, j'imagine. Voilà, donc ils nous testent psychologiquement, physiquement. Oui, parce qu'il y a peut-être des gens très forts mais qui ne participent pas, qui ne communiquent pas avec les autres autour et donc du coup ça passe mal ça. Exactement. Quand on est pompier. Pompier, c'est un métier, travail d'équipe, on ne peut pas se permettre de laisser tomber un collègue. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité ? Il faut l'esprit d'équipe, l'amour. Voilà, il faut, malgré le fait qu'on soit fort, il faut pas qu'on se pénalise, mais qu'on soit au même niveau que l'ensemble du groupe. On forme qu'une unité, une entité. Donc, on ne peut pas se permettre de dire moi je suis le plus fort, je monte avant. Si on est ensemble et un seul groupe, c'est ça qui est beau dans ce métier. C'est ça qui est beau dans ce métier. Okay. Voilà. Alors tout ça c'était, on va dire, la partie la partie musclée. Voilà. Mais est-ce que vous avez aussi des tests psychotechniques ? Voilà, maintenant il y a la partie tête. Donc c'est important aussi pour être pompier. C'est sûr. On pense toujours que le pompier il est un peu limité. Voilà. Mais non. C'est pas le cas. Non, c'est un métier où il faut beaucoup de tête. Et c'est la raison pour laquelle on a des tests psychotechniques. Donc après qu'on ait reçu le mail de confirmation qu'on a validé le sport, on passe les tests psychotechniques. Donc dans un premier temps, on est regroupé dans une pièce avec 10 candidats qu'on ne connaît pas. Il y a un psychologue dans cette salle et on va nous donner des missions à réaliser, donc avec des Lego par exemple. C'est rigolo. C'est rigolo, mais c'est professionnel. Nous, on prenait ça à la rigolade, mais on nous donne vraiment des missions. Voilà, il fallait par exemple faire un pont. Et sur ce pont, il fallait faire un pont esthétiquement beau, solide. Par contre, les Lego bleus ne pouvaient pas être à côté des Lego jaunes. Ouais, il y a quand même des règles à respecter. Il faut voir si vous êtes capable, d'intégrer les règles en mission. Et ensuite, on a 15 minutes pour réaliser cette mission. Maintenant, on se connaît pas, on sait pas qui est le leader, qui est le suiveur, et chacun prend sa place. Donc c'est assez nouveau. Et c'est ce qui intéresse le psychologue, j'imagine. Tout à fait. Moi, j'avais jamais fait ça auparavant, et c'était tout nouveau pour moi, et très belle expérience. Et voilà. Et le psychologue note tout. Alors ensuite vous avez des examens, un examen d'hébreu sur ordinateur. Bon, apparemment c'est moins dur que ceux de la police, c'est ça ? C'est plus accessible ? De ce que j'ai compris, c'est moins compliqué, mais il y a quand même un bon niveau. Il faut savoir parler, il faut savoir se faire comprendre. Vous avez des tests de logique et puis rebelote, rendez-vous encore avec le psychologue, mais cette fois en tête-à-tête. Voilà, donc on s'enferme tête-à-tête avec le psychologue. Auparavant, on a rempli une série de questions, à peu près 3 ou 400 questions. 400 questions. Je me rappelle plus. On a passé beaucoup de temps et par rapport à ces questions, on nous dit pourquoi vous avez répondu ça, comment et qu'est-ce qui vous a marqué dans votre vie, racontez-moi votre parcours. Il faut pas mentir. On peut pas mentir. C'est comme pour le Tzavrichon à l'armée. Exact. C'est encore plus dur encore. Poussé. Ouais. Plus poussé. Donc là, ils vont vérifier si on a des problèmes d'alcool, on a des problèmes de drogue, on a des problèmes tendance suicidaire ou je sais pas quel autre problème. Ils vous examinent à la loupe. Ils savent tout de vous, quoi. Ouais. On a des tests après d'anglais, de maths, de psychotechnique, de logique. Voilà. Une fois qu'on a passé tout ça, c'est fini ou pas encore ? C'est pas encore fini. Donc on termine cette journée, tout le monde repart et tout le monde termine cette journée et quelques jours après on reçoit encore ce fameux mail qui nous confirme ou pas la retenue pour la suite du concours. D'accord ? La suite du concours qui est les examens peut-être de santé. Exactement, les examens de santé. Donc il y a un docteur qui nous ausculte. Auparavant, on aura fait des petits codes pour les poumons, les yeux, l'ouïe. Des examens poussés pour savoir si vous êtes en bonne forme physique. Vraiment poussés. Ouais. Et donc après, voilà, les personnes qui ont plus de 30 ans, ils ont des examens supplémentaires à faire. Et on se présente avec tous les documents chez le médecin. Et le médecin, il dit voilà, ok, très bien. Ils nous font courir avec les électrodes sur le torse. Ils vous testent vraiment, quoi. Voilà, savoir si on a des problèmes cardiaques, tout ça. Et il valide ou pas notre validité physique. Comment on est psychologiquement à ce stade ? On est serein, mais pas trop. Encore pas. Non, c'est-à-dire on sait qu'on peut sauter à tout moment, on peut ne pas continuer cette belle aventure. Et on reçoit les mails de confirmation, mais ça dure combien de temps ? Ça dure à peu près
4 ou 5 mois à peu Vous êtes près. vraiment super motivé. Vraiment motivé. Et les chances de réussite, elles sont très très minimes, du moins. 5500 candidats pour 150 Mais comment postes. on fait? On est obligé de travailler à côté en attendant Oui. pendant cette période, c'est difficile. Ouais. Donc Ben, moi, je on est en travaille. stand-by, quoi. On demande des jours de vacances. Moi, j'ai joué la carte de l'honnêteté. Je lui ai dit que je voulais passer le concours et j'allais être épanoui là-dedans. Donc, T'as j'ai laissé. reçu mes jours. Mais c'est vrai que ça demande à chaque examen, ça minimum 1 jour de vacances. Ouais. Et puis il faut dans le move et tout, c'est pas ça. Ouais. Bon, une fois qu'on a passé tout ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, une fois qu'on a réussi, on a passé l'approbation des tests physiques, on a ce qu'on appelle la Vadat Bochanim, donc c'est la commission des officiers, on va dire. Donc là, on rentre dans une pièce avec une longue table, avec 6 officiers sagement assis qui nous attendent, avec chacun notre curriculum vitae sous les yeux, une chaise en face de l'autre côté avec un petit verre d'eau et on doit s'asseoir. Et là, une série de questions, donc on a des officiers, on a des colonels, on a des responsables Machavénoche, donc des ressources humaines, et on nous pose beaucoup de questions. Donc, Encore. voilà. Donc, Plus sur vos motivations peut-être là? alors, Ou pas forcément? j'ai parlé avec des copains, des collègues, ils m'ont dit qu'ils ont eu des questions différentes Ok. de ce que j'ai eu. C'était plus pourquoi tu veux être pompier, qu'est-ce qui veut être pompier. Moi, ils ont su que j'étais pompier en France, C'est du ça, coup. donc ils savaient que c'était quelque chose. Voilà, du coup ils m'ont posé des questions. Un vrai engagement, quoi. Ouais, ils m'ont posé des questions techniques. Voilà, il y a une chambre qui brûle. Comment tu fais pour rentrer dans la pièce? Explique-moi le feu. Vraiment technique. Très technique. Voilà, et puis j'aurais fait part de mon côté très sioniste et fierté nationale et De quoi? ça leur a plu. De savoir. je leur ai dit voilà, ce serait une fierté de travailler pour l'État d'Israël, l'État hébreu et Travailler de pour le drapeau, comme on me dit souvent voilà, à ce micro. Ouais. avoir le drapeau d'Israël sur le KTF, ça n'a pas de prix. Et tous les matins, voilà, je suis fier de l'avoir sur l'épaule. Alors après tout ça, on vous propose directement un contrat, on vous embauche ou c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe? Alors, on signe notre contrat d'une validité de 2 ans. C'est une période d'essai. Donc 2 ans à l'essai, après tous ces tests. Voilà, Ok. une fois qu'on a signé le contrat, on peut commencer la formation. C'est une formation qui dure 4 mois, de dimanche à Mais vous jeudi. êtes payé. On est payé, bien sûr. Vous êtes Ça y est, engagé, vous êtes fonctionnaire D'accord. stagiaire. Ok, fonctionnaire stagiaire. Voilà, pompier stagiaire, donc on est payé. Donc du dimanche matin vers les coups de 10h jusqu'à jeudi après-midi où on rentre pas à la maison. Voilà. Et alors, à ce moment-là, on a une caserne qui nous est attribuée. On peut travailler n'importe où en Israël. Comment ça s'organise? Une fois qu'on a, Une fois qu'on a, terminé le... Alors ceux qui qu'on a- terminent la formation avec succès sont affectés à des casernes. Donc selon la loi israélienne et de la Kabaout des pompiers, on peut être affecté à un rayon de 50 km de notre habitation. Voilà, donc c'est-à-dire moi j'habite à Natania et j'aurais très bien pu recevoir la caserne de Rishon LeZion, Petar Tikva. Mais tu as eu de la chance. Mais j'ai reçu Natania, voilà. C'est merveilleux. Donc c'est le pompier francophone de Natania, retenez Voilà. bien son nom, c'est Sylvain. Alors formation, et puis après seulement, quand vous terminez cette formation, j'imagine que vous avez à ce moment-là le droit d'aller sur le terrain. Alors, non, pas tout à fait. En milieu Il faut de encore course, attendre. non. D'accord. En milieu de course, on a eu 2 semaines d'intégration, d'immersion, où là D'accord. vraiment on rentre sur le terrain, on est avec les officiers, et une fois qu'on sort de la formation, ça y est, on est officiellement pompier, et là on part sur tout type d'intervention comme un pompier de 20 ans d'expérience. Donc ça y est, on fait partie intégrante de l'équipe. Extra. Bon alors, Ouais. travailler en tant que pompier en Israël, j'imagine que c'est quand même très différent de travailler en tant que pompier en France. Mhm. On est peut-être plus proche des Américains dans le système. Les équipements, comme vous pouvez voir Ouais. sur les photos, c'est les casques américains, un peu tenue NFPA, c'est les normes américaines. Mais voilà, il y a certaines normes européennes, des normes américaines, mélangé. donc c'est un peu mélangé. Il est lourd, hein, il a l'air très lourd cet équipement. Ouais, l'équipement est très lourd. Vous voyez sur ces photos là-bas, c'est un appareil qui nous permet de respirer dans les fumées. On doit rajouter bien 15-20 kilos sur le dos. En France, c'est pas comme ça. Si, c'est pareil, Aussi, mais peut-être les vêtements sont plus légers. la veste de feu et le pantalon sont beaucoup plus légers. Ouais. Beaucoup plus légers, beaucoup plus flexibles. Bon, en même temps, vous avez peut-être moins d'interventions sur le terrain ou c'est un leurre ou- C'est pas les mêmes missions. En France, c'était tout ce qui était secours à personne, les ambulances, les accidents de la route et les feux et interventions diverses. Ici, ça n'existe pas. Ici, tout ce qui est secours à personne, c'est MADA qui s'en occupe. Donc nous, on s'occupe de accidents de la route, feux, différents feux domestiques,
feux de forêt, les interventions diverses, ouverture de portes, déblocage dans les ascenseurs. C'était quoi votre première intervention en tant que pompier israélien? Qui m'a marqué Oui, qui vous a marqué. Tant qu'à faire. C'était un accident de la route, malheureusement, un règlement de compte de mafia, une voiture qui a explosé avec une victime à l'intérieur. Donc c'était... Ça fait partie du métier. Ouais. Voilà. C'est dangereux quand même. C'est dangereux, on connaît quand même le danger du métier. Le feu, c'est notre ennemi, on apprend comme un soldat à se protéger puis à être plus fort que l'ennemi. Voilà, après... Alors, est-ce que, puisque vous êtes le seul pompier francophone, vous aidez peut-être d'autres pompiers qui ne sont pas encore en Israël, qui veulent venir faire ce métier ici? Est-ce que vous les aidez? Est-ce que vous avez des demandes? Est-ce qu'on vous sollicite? Moi, avec plaisir, j'aurais voulu avoir une petite aide quand je suis monté en Israël pour ne pas avoir des informations complètement erronées, exactement. Donc moi, avec plaisir, celui qui veut, ne serait-ce que se présenter à la candidature, savoir quand est-ce qu'il y aura un concours. Je ne suis pas officiel, mais avec plaisir, je peux aider. On a un petit groupe WhatsApp avec quelques collègues. Alors, avant d'intégrer le groupe WhatsApp, il faut vous contacter sur Facebook. Voilà, qu'on me contacte sur Facebook et puis on se charge du reste. Actuellement, de ce qu'on entend, il y aura un concours en 2019. D'accord. Donc à ne pas rater. Voilà, donc quand on entend 2019, ça peut très bien être en mai comme en décembre. Donc il faut rester. Mais faut déjà se préparer physiquement, psychologiquement et Batzlacha, après, c'est que du bonheur. Alors, si vous avez envie de conseils pour vous préparer au mieux physiquement et psychologiquement, il est passé par là, il vous aidera, il l'a promis. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Batzlacha, j'imagine que c'est génial d'être pompier ici. C'est au top. Voilà, on travaille, on fait 24 heures de garde, 48 heures de repos, c'est vraiment épanouissant. Et on gagne bien sa vie en plus. Grâce à Dieu, on gagne bien sa vie. Ouais, par rapport à d'autres, c'est pas mal. Et puis on peut évoluer. Une perspective d'évolution, fonctionnaire, c'est pas négligeable. Et puis après, voilà, les casernes. Il y a des avantages. Les pompiers, ils sont vraiment très, très agréables. Donc c'est un plaisir de travailler tous les jours avec la caserne, les collègues. Bon, Be'atzlacha, bravo. Bravo, vraiment bravo. On peut le mériter maintenant quand on verra un pompier, on va le regarder sous un autre œil. À bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Ciao, bye. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.